Dans le milieu du cinéma aussi, on est beaucoup en fait à avoir subi des choses intolérables. Il faut que la trace de la violence, elle monte jusque là, que je me vois dans ce miroir déformé pour me dire, maintenant, plus jamais, plus jamais. Quand j'ai pris la parole en juillet 2022 publiquement, je l'ai fait sur un réseau social pour dire stop, voilà la réalité. Il y a 1 an, mon visage a été blessé. Je me suis vue déformée. Il y a 1 an, j'ai regardé mon visage dans la glace et j'ai su que je ne pourrais plus me voiler la face. Le père de ma fille. Ceux qui sont capables de faire ça, il faut qu'ils soient hors d'état de nuire. Maintenant, est-ce qu'on peut me laisser tranquille? On ne tombe pas sous emprise comme ça, ce qu'il y a de noir et dissimulé au début. Puis on s'accroche des fois, même quand on vit des choses dures, parce qu'il y a des belles choses dans toute relation, j'imagine. La fusion amoureuse, c'est la drogue la plus puissante qui vous fait accepter des choses inacceptables. L'amour, on le confond avec la fusion, avec l'effacement de soi. Et c'est facile pour des psychismes destructeurs. En fait, eux-mêmes, ils confondent l'amour et la domination, l'appropriation d'un être. C'est pas du tout de l'amour. J'avais pas accès à tous mes sens. J'avais pas accès à l'intégralité de mon être, en fait. Aussi parce que je croyais complètement au discours de l'égalité des sexes dans notre société. Je croyais à la victoire. Je croyais que c'est bon, c'était gagné. Il y avait des femmes avant moi qui avaient lutté pour nos droits et c'est bon, on les a, quoi. C'est ok. Cette inconscience, cette ignorance que les rapports de force et de domination sont à l'œuvre d'une manière très puissante dans nos sociétés, encore aujourd'hui. Vraiment, tout le monde va dire « Ah non, la violence, on la condamne chez les autres, mais chez soi-même, c'est très dur de la regarder en face. » À cette époque, toujours, j'avais une haute idée de ce que doit être une relation, du respect qu'on est censé avoir. Et pourtant, dans la réalité, je vis des choses qui dégradent ma dignité, en fait. On reçoit toujours des signaux. Il y a des signaux partout. Mais on choisit souvent de les minimiser, de les ignorer. Je croyais. Le discours que beaucoup d'agresseurs ont, c'est que déjà ça minimise, les filles sont un peu folles, ça va, elles ont aussi des pètes au casque. Donc bon, tu achètes le discours parce que tu as envie d'aimer aussi, t'es pas encore aligné, tu sais pas encore tous ces mécanismes-là, comment ils se mettent en place. Mais il faut que ça m'arrive en plein visage, comme le nez au milieu de la figure. Il faut que la trace de la violence, elle monte jusque là, que je me vois dans ce miroir déformé pour me dire, maintenant, plus jamais, plus jamais. Là, je ne peux plus le nier, je ne peux plus le cacher au monde. Ça se voit. Je marche dans la rue, ça se voit. C'est violent. Je le vois, je ne peux plus minimiser et me dire que c'est pas grave. Ce qui me pousse à agir, en fait, à me dire qu'il faut le mettre hors d'état de nuire, c'est que j'apprends, en effet, que il y a une autre femme qui est menacée par lui, quoi. C'est pas juste s'arrêter sans sortir. Soit, la première relation, je m'en suis tirée aussi en faisant ma vie. Là, je m'en tire une deuxième fois en disant je pars. Mais c'est aussi stopper. Là, je me tourne vers la justice. Mes interlocuteurs dans la chaîne pénale, j'en ai eu de très bons au début. Donc, j'ai eu de la chance. Au début, j'ai été vraiment protégée. Après mon témoignage, j'ai reçu un flot tellement immense de femmes, de mères qui ont subi de la violence dans leurs histoires et qui, comme 80% des plaintes sont classées sans suite, ne sont pas reconnues comme ayant été victimes, en fait, ne peuvent pas ni se protéger, ni protéger leurs enfants. Et le retournement de discours de les pauvres hommes accusés à tort est très prégnant, en fait, dans les institutions. Mais on peut pas tolérer que dans ce beau pays, beaucoup de décisions judiciaires, finalement, criminalisent les victimes. C'est pas possible, on peut pas tolérer ça. C'est pour tous les témoignages que j'ai, ça fait peur, ça fait peur. Il y a pas de principe de précaution. Et puis le système judiciaire n'aide pas, enfin là pour l'instant ne veut pas prendre en compte l'unité d'une situation. Il y a en effet l'acte pénal grave, mais il y a le père et ça c'est différent. Non, c'est une seule personne. C'est une seule personne qui doit être responsable de ses actes. Voilà, le père et l'homme, il est un. Il faut qu'on ait des responsabilités en tant qu'homme. Respecter sa femme, c'est respecter son enfant. On peut être
pas un homme qui a fait des violences, mais être un bon père. On est dans une société qui vous dit ça. Donc moi, j'étais absolument empreinte de ça et c'est comme ça que j'ai appliqué. Et comme je vois beaucoup d'amis, hein, on est beaucoup. Et dans le milieu du cinéma aussi, on est beaucoup en fait à avoir subi des choses intolérables et à devoir gérer des maternités avec des hommes violents. C'est très très dur et ça rend fou et c'est une torture. Et l'enfant est mis au centre et instrumentalisé pour continuer à nuire. C'est terrible. Et ça, il faut que ça soit reconnu parce que les enfants souffrent de ça. Ils sont pas protégés de ça du tout. Je sais pas comment faire pour qu'on applique la loi et pour qu'on réforme notre système. Ça demande beaucoup de travail et d'investissement. Bon, moi, je ressens le fait d'avoir écrit ce livre comme si j'avais récupéré mon corps. C'est comme une reconquête de soi-même, en fait. J'ai retrouvé mes forces en écrivant. En fait, je m'inquiète parce que je me dis, moi, j'ai mis tant d'années à me réveiller. Donc la société, ce grand corps social, combien de temps il va mettre pour oser regarder le monde tel qu'il est et oser se dire qu'on mérite mieux. Voilà. Colmini!